Hop. Merde, j'ai pas fait la bonne transition. Oh là là, mon dieu. J'ai pas changé les blazes, c'est pas Osmaniac les gars. Il y a pas un 0. Il y a pas un 3-1 pardon. Et il y a 0-0, c'est Ike pour Flynn. Contre la Ridley de Mika. Ah oui, c'est la Ridley, c'est vrai. Ils ont là pour l'instant de jouer Et avec contre le Mika, sourire. bah forcément, hein, Les deux se connaissent bien. les deux se connaissent bien, ils ont partagé je sais pas combien de sets ensemble. Hop. Non, 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 Ah, ne mets pas. ça marche pas. Non. Et ça fait bugger le overlay en plus. Ok. Alors 94% pour Mika. Ouais, Flynn qui a sorti son Ike, je sais pas si dans le match-up c'est quelque chose qui... Je sais pas si c'est une histoire de match-up ou pas. Ah, connaissant le joueur, c'est possible. Je dirais que Ouais, c'est clairement son second, hein, Flynn, hein, Ike. Hein. Là on est clairement sur des persos qui maîtrisent, il n'y a pas de... Y a pas de débat. Allez, le B qui va trouver ce kill, très très beau. Hein. Là, on vole la stock vraiment. Enfin non, vol c'est un grand mot, mais on la prend bien tellement joué, tôt que. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai enlevé, j'ai retiré ce que j'ai dit directement, mais. Mais non, très propre, très propre, très très propre. Belle option, bien lucide. Du coup, il a une belle avance maintenant, Flynn. Il a une belle stock d'avance. Ouais. Et après, Mika avec sa vidéo tout de suite. Allez, le back air en punition. C'est toujours. Toujours particulier, je trouve, de voir des recoveries de Ike. Ah ouais, parce qu'elle est très linéaire. Hein. Pour le coup, c'est un perso qui se fait. Oh là là. Mamma mia, wahoo! Je suis devenu Mario, les frères, carrément. Il en a perdu son français. Gros d'air là, vraiment, il s'y attendait, Flynn. Hein. Il l'a prouvé. Il attendait On rappelle. que ça. C'est ça, on rappelle que Mika est en winner side et que Flynn est en loser side. Donc Flynn va devoir, Si Flynn gagne le premier set, ça reset. il va devoir reset ouais, pour gagner. S'il veut gagner évidemment. Ouais. Parce que je pense qu'il veut gagner. C'est ma Il veut théorie. gagner de toute façon, donc à partir de là. Je ne vois rien, mais je peux pas casser. J'arrive. Et du coup, deuxième game qui a commencé. C'est toujours dans le neutral. Le petit grab qui passe pour Mika. Ouais. Et on n'a pas été à l'heure. La recovery linéaire qui se fait punir. Ouais. Ça se punit ce genre de choses. Il a pas laissé assez longtemps Surtout quand on s'appelle le side B. Mika. N'hésitez pas à me dire les gars, j'ai changé une option là sur le stream s'il y a un truc qui va pas. Oh, le là B. là, Il allait le chercher B, celui-là. Hein. il est beau. Il allait le chercher celui-là vraiment au bout de l'épée de Ike. Flynn, il est pour les caméras là. Il est avec les caméras. Bon, après c'est une option de Ike qui est vraiment très forte, hein, on le sait. Hein. Le B qui tabasse à l'atterrissage, qui t'envoie, il peut tuer très très tôt. D'ailleurs on rappelle Riley qui est un perso qui est pas si lourd et l'armure là. L'armure qui... Ah, c'est Mika qui a raté le péage. Elle reste sur le stream chef, si met armor parfait. Allez, on va choper le command grab. Ouais, malgré ses erreurs, Mika est even hein, en vrai, on est à 102%. Ouais, on va trouver ce up smash. C'est une option qui marche beaucoup. Genre, je sais pas si c'est contre Flynn particulièrement, mais qui marche beaucoup contre les sets contre Flynn là. Plutôt que d'arriver de faire une option horizontale, il fait une option verticale directement pour choper ce saut en fait. Je pense que ça marche contre les persos qui ont un saut qui est pas très haut et pas très rapide. Dont Ike et comment il s'appelle Pete. Donc c'est une option qu'il utilise à son avantage. Qui est très efficace. Une belle avance qui a été prise par Flynn. Allez là il faut pas de mauvaise option. Il a réussi à convertir l'avance là maintenant. La phase de juggle, le pair, le fer. Dommage, là il a tenté de choper une rib de drop de plateforme. Oh du mauvais côté, ça aurait pu conclure là avec le ledge trump. Je pense. Il y avait un air qui aurait pu finir la game là, 144% clairement. Ah ouais, le beau back air. Ça s'est joué à pas grand chose là. Hein. Bien joué, bien joué. Ça s'est joué à pas grand chose. Le side B de Mika qui était vraiment à 2 doigts d'être lancé. On dirait que Flynn a trouvé la solution face à la Ridley de... Bah du moins ouais, là cette option de back air là c'était il a réagi très très vite. Vraiment très très vite. Ike qui était peut-être la solution. Bah on dirait bien ouais.
depuis le début. Ça lui permet peut-être de le maintenir assez à distance. Et ça continue encore du coup sur Ike contre Ridley. Ouais. Bah là il a aucune raison de changer Flynn de son côté et Mika aurait pu c'est vrai mais il est assez à l'aise sur son relais ces derniers temps malgré là les 2 games qu'on a vus. Ouais. La stock a été prise. Là on est sur du 0 to death bien énervé, bien 0 to death qui 0 to death. Et bien Flynn aussi hein, parce que bien Flynnesque. C'est que lui qui peut me sortir ça de son chapeau et je veux que la game ce soit un TikTok là. Allez Bob Smash qui cover bien toute la plateforme, ça fait plaisir ça. Allez on va back throw, on va chercher cette phase où là il y a une très j'allais dire une très belle réaction d'air dodge mais le problème c'est que ça l'a remis directement dans une position difficile. Et Flynn qui l'a vu et qui a pris sur cette 3ème game. Ouais. Oh là là, ça va très vite. Flynn qui est bien parti pour reset cette grande finale face à Mika. Oh ouais. Ah il sait comment punir. Allez faut mash, ça va sortir juste à temps et ça va punir avec un B derrière. Allez on grab tranquillement la back throw et le der sour spot. Ça tue pas. Le der sour spot qui va attraper, c'est hyper propre. Là franchement cette game ça s'est déroulé parfaitement pour Flynn hein. Vraiment là gros reset. C'est un reset du coup. Ouais. Ouais gros reset là de Flynn. Là vraiment là ce dernier B vraiment c'était vraiment pour l'achever hein. Y a pas de débat, c'était incroyable. Vraiment il a été à la lumière. Il a été à la lumière j'avoue. Petit sourire d'antagonisme mais parce que il sait Mika, il sait ce qui se passe, il sait qu'il peut le faire hein. C'est le moment pour Mika de revenir. Allez pardon. Faut pas se laisser démonter là parce qu'on se fait reset, ça arrive. C'est un nouveau BO5, un nouveau Mika. Ouais là il faut repartir de 0 là. Malgré le fait que les persos soient les mêmes. Ouh il avait la ride, dommage. C'était il était trop loin pour toucher ce F smash. Magnifique. Mais là je pense que même à 45 Ridley, le F smash de Ridley qui est vraiment trop fort. Full chargé, je pense qu'il serait mort en vrai de vrai. Ah, le high de Flynn est vraiment incroyable. Ouais, très propre. Contre qui passe. En fait il choisit vraiment des options très propres. Il sait ce qu'il doit faire off stage contre Riley, il prend des stocks tellement proprement grâce à ça. Il n'y a vraiment pas de déchets dans son jeu hein. J'ai l'impression que là Mika il a du mal à trouver les bonnes options. Ouais, bel spot de Mika qui va devoir se dépasser pour passer ce mur qu'est Flynn là, enfin qui est le hack de Flynn. Là faut que Mika active le God mode, dans lui seul a le secret pour pouvoir s'en sortir parce que là Flynn est parti. Il est parti pour 3-0, il peut reset, il peut gros 3-0. Ouais, là il est vraiment dedans, là son hike qui est vraiment en forme, ça se sent. Hein. Il est dans la zone. C'est ça. Dark ou basket. Allez le B. Ah ouais. Ouais, Flynn qui abuse énormément aussi de l'armure du up B de Ike. Ça marche très bien parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le up B de Ike qui est vraiment un fusil à pompe. Que dis-je, un lance-roquette. Allez, la dash attack qui va trouver le kill quand même. Stock flat d'avance pour notre ami Flynn. C'est le début là pour Mika, c'est pas fini, c'est que le début. Le jab, multi-jab. Ouais, le B encore une fois. Gros B, élément du match-up. Ce B est démoniaque hein, dans le match-up. Ouais. Bah ouais, je pense que en fait, il a une hitbox. C'est ce que j'allais dire, c'est la hitbox de Ridley qui fait que là. L'option est trop forte. Ça passe vraiment bien, ouais. Allez, dance repère. Le faire, et là, est-ce qu'on va trouver une phase? Non, on va se replacer tranquillement. Il a pas senti. Oula, le down B qui était présomptueux là-dessus. Oh, il y avait un smash qui aurait pu partir et le back air là, le rare back air qui était vraiment rapide. Grosse prise de décision là. 1-0 dans ce reset pour Flynn qui est en train de dérouler son jeu. Il a un train à prendre la Flynn. Hein. Ouais, vraiment. Il est pressé. Donc faut que j'avoue qu'il peut pas jouer Bowser, Mika Bowser. T'as dit quoi? Non mais Enzo qui dit j'avoue il peut pas jouer Bowser, Mika Bowser. Allez, on part sur cette game 2 du coup de ce reset. Toujours même match-up. C'est un 6. Ça change pas.
Après il peut trouver les solutions hein, Mika, hein. Il sait s'adapter, il connaît Flynn, il connaît Ike, il n'y a aucune raison hein. Mais bon c'est Flynn quand même quoi. Allez, le multi qui va lui permettre de passer outre ce perfect shield. Il y a des options qui me font tellement peur en vrai. Genre challenge le side B de Ike comme ça. J'ai l'impression que là déjà Mika est un peu plus dans sa game que les autres. Belle option là. Dommage que le FT n'était pas conclu là-dessus parce que là vraiment il ne revenait pas hein, sans saut ni rien. Ça tue pas. Ah, là allez. Ça tue par contre. Ouais il a bloqué vraiment sur les deux bords du terrain la Mika. Première stock qui est joué qui était pas Mikael. Ah, le backer qui était pas bien dit, heureusement ça trouvera pas le kill pour Mika. Allez le B qui va prendre quelques pourcents, ça fait toujours plaisir. Le grab qui va être spot dodge. Ah Flynn qui joue bien son jeu hein, ouais. Ça c'est du Flynn tout craché. Ah le B qui va déconnecter sur la plateforme donc ça trouvera pas le kill. Mais le up tilt sur une punition de, je crois que c'était une dash attack qui va... Premier kill qui est passé pour Flynn. Ouais. Allez up tilt side B. Ah, ça va vite hein, ça tape si fort Ike aussi. Là les games vont très vite hein. C'est pas comme Link Wario de tout à l'heure. C'est ça. Oh dommage, il a tenté une grosse read de la Mika sur la roll. Et c'est encore une fois un B qui a été mangé par Mika. C'est marrant, je pensais qu'il y avait un monde où Mika aurait pu DI mais je sais pas s'il a essayé en tout cas. Ouais le side B, c'est fou que le side B de Ike arrive à avoir l'avantage sur les coups de Riley parce que Riley c'est quand même un perso qui a bonne allonge hein, sur ses coups. Ça a été complètement nul. Peut-être un manque de disjoint, je sais pas. Dernière stock pour Mika. Ouais. Les games vont très vite là depuis le début du set. Bah là on sent vraiment que là t'as deux persos lourds qui vraiment ont juste à trouver leur phase et derrière ça déroule quoi. Ouais. L'air dodge de Mika là qui était vraiment pas ouf, qui était puni assez fort. Flynn qui a un abus complètement du heavy, mais il va bien raison parce que de toute façon ça passe. Là ce qui est ouf c'est qu'il arrive vraiment à tourner autour de Riley Flynn, c'est incroyable. Ah, il use vraiment de son épée ouais, pour aller taper sur le shield de manière safe et tout et tourner autour. Et derrière dès qu'il y a des phases de juggle et tout, bah, c'est là que Riley de manière générale a du mal hein. Dans le DESA il est hyper gros, il a des tout petits sauts, compliqué. Allez 2-0 pour Flynn, on est sur une balle de match. Balle de tournoi même je dirais. Balle de tournoi ouais, à ne pas confondre avec la team balle. Voilà c'est tout pour moi les gars. Ça fait toujours plaisir. Alors comment ça se passe cette game? Est-ce que Mika va réussir à remonter? Par contre ce que j'aime bien c'est que Mika change pas. Il essaie vraiment de trouver les solutions même si ça aboutit pas toujours. Il veut y arriver. Ouais, c'est Abby là qui est pour l'instant c'est le pire ennemi dans ce match-up. Le tilt. Encore une fois l'armure du UB qui va passer outre les coups de Ridley. Très belle spot dodge et le backer qui va punir directement sur le lac du... Je sais même pas ce que c'était. Le side B. Ouh ouais. C'était bien trouvé. Il a chopé le bon timing avec ce disjoint sur du smash pour trouver la recovery de Flynn. Ça permet d'un peu revenir à la game. Ouais. Ouais, ça peut être un élément intéressant du match-up. Si Flynn a fait l'erreur de Rico trop haut, un tout petit peu au-dessus du stage, si Mika est bien placé et arrive à bien placer son disjoint de F-Smash, il va pouvoir trouver des kills très vite. Hein. Mentalement, ça met très bien. Du coup. Bah ouais, c'est ça. C'est des stocks qui peuvent être prises vraiment à bas pour cent. On sait qu'il est capable de le faire. Allez, on va B à l'horizontale, ça va passer. Le up smash, le up air, et on est en situation de juggle. Dommage, il y a une read qui a été tentée côté Mika avec une dash attack. Ouais. Ça
Ça tuera pas, voilà, DI qui était bonne et qu'il fallait qu'elle soit rapide là parce que c'était sorti vite et ça va pas tuer non plus. Allez, est-ce qu'on va gimp? Ouais. Là ça tue par contre. On va aller chercher le nerf. Comme on disait, Ike qui a une recovery vraiment très verticale pardon. Donc bah, juste attends qu'il arrive, en dessous du stage, bah, on peut aller choper des trucs. Hein. Ah. Ça va le chercher. Si peu qu'il mette pas son side B. Allez, dance throw, fer qui passera pas. Par contre là il n'y a plus de saut. Ouais. Oh le smash qui a été tenté. Par contre, j'allais dire avec mes Flynn qui mix up très bien ses recovery. Hein. C'est censé être un perso qui est facilement attrapable, mais Flynn avec ses side B il arrive vraiment à faire des miracles. Bel air dodge. Sur le side B. Allez, on va punir ça avec un. Ça punit du côté de Flynn. Un nerf back air. Allez, nerf back air comme on disait. Ouais, le back air là qu'on aurait pu mettre très mal Mika. Belle option. Dommage, ouais. Ça, voilà, allez, dire qu'il est à 135% Flynn. Donc. Belle punition là, les deux joueurs sont dedans là. Là, Mika se laisse pas avoir comme ça. 2-1. On rappelle que c'est la grande finale reset que Flynn a reset. Et donc là les deux joueurs, là c'est celui qui gagne. Son compteur, pour le mental c'est très important. C'est ça. Parce qu'en plus là il a bien joué sur ses options. Il a été très clean. On regarde tout depuis la voiture. Et bah écoutez, bonjour la Auric Mobile, ça fait plaisir. Allez, game 4 les gars. C'est parti. Est-ce que Mika va aller chercher cette 5ème game? Il en est capable, en tout cas il vient de le montrer. Ah, il en est capable. Là c'est des monstres. Que sous les 5 premières games. Là où ça m'impressionne c'est que les deux c'est vraiment des monstres d'adaptation, tu vois. Non, on sent déjà que Mika il a compris. Ce set est vraiment intéressant, ça joue vraiment très bien. Et ça se tape dessus parce que les games. C'est lui qui va aller au bout. Et pour la première fois, Flynn qui était touché par les boules de feu. Ah, j'ai l'impression que Mika a compris un truc dans le match-up. Les games se passent mieux. Très belle read là. Son premier kill. Très grosse punition là. Avec ce smash qui était démoniaque. Allez, faut remonter vite. Ouais. Wow, très belle phase. Très belle ça, c'est les phases qu'on cherche avec Ike. Ce bon gros spike OFB là, tout en raccrochant le ledge, fait toujours plaisir. C'est ce qu'on aime voir. C'est le smash qu'on aime. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pourcents à l'air de rien, Mika. Là, il avait pris une stock très tôt et ça a permis à Flynn de revenir dans la game assez proprement. Beaucoup d'épées dans la tête de Mika là. Allez, le nerf. Allez, il faut garder le contrôle. La game est déjà beaucoup plus close que les précédentes. Hein, clairement. Non mais là, comme je disais, on sent que les deux joueurs se sont adaptés. Hein. Flynn s'est adapté dès le début. Ouais. Oh, dommage. Mix-up, je sais pas si c'était fait exprès, mais ça avait l'air d'un mix-up avec ce smash. Aïe. C'était limite, je pensais pas que ça allait tuer. Je pense que la DI était pas optimale. Allez, Mika qui revient dans la game avec ça. On est even, on est à la dernière stock. On rappelle, balle de match pour Flynn, balle de tournoi. Là, cette victoire elle est importante si Mika veut jouer cette game 5, ce qu'il va aller la chercher. Allez, les nerfs, ouais. Flynn qui met une pression sur les plateformes avec les nerfs de Ike, parce qu'en fait il reste dessous et c'est que des options safe. Ouh, le grab qui a été spot dodge, très belle réaction. Allez, down throw, un fer. Le nerf qui va être perfectionné, et le down smash. C'est dommage, je crois qu'il y a une histoire de sour spot et de sweet spot là. Je pense que ça aurait pu tuer. Hein. Allez, là on est en phase de juggle, on veut remonter absolument. Ouais, et la dash attack qui va conclure cette mistake 23. C'est Flynn qui va gagner. C'est Flynn, ouais. C'est Flynn qui va remporter cette mistake. Très beau set. J'ai beaucoup aimé cette. TG. Mais l'autre il dit TG, mais qui le banne? L'autre il me dit TG, on est où? De toute façon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de games. Guazo qui.
qui nous balance dans l'ensemble. Je suis plutôt déçu pour ce qui est du placement. Ce n'est pas si décevant, mais je suis quand même déçu. Tout d'abord déçu de mon placement, même s'il n'est pas si décevant que ça après tout. J'ai la ref. J'ai la ref aussi, j'ai la ref aussi. Ça vient d'un grand homme. Je suis dévasté. Non mais en vrai dis pas ça Nex, on a eu un super set l'air de rien. On a eu des super sets et moi le meilleur set que j'ai pu caster là ce soir c'est quand même Trother contre Osmaniac. Ah c'était un gros set là on a senti que les deux ils étaient bien tendus à la fin. Osmaniac a été très surpris par le niveau de Trother. Ouais non ça c'est Trother qui a su faire qui a bien sûr représenté la France en tout cas. Beaucoup de tension. Bah écoutez, c'est comme ça que va se conclure cette Mystech 23 les amis. C'est avant dernière Mystech, avant la pause estivale. La semaine prochaine c'est la dernière? La semaine prochaine c'est la dernière avant la pause estivale, ouais. Ok. On reviendra plus fort, plus beau. T'as cru que c'était Fort Boyard ou quoi? Ouais, plus haut, plus fort. Non, merci à tous d'avoir suivi. Ouais. Encore une victoire de Flynn, hein, ça bouge pas, le frérot est sur une pente, pente ascendante, là il est sur son trône le frérot. Et il est pas prêt de le quitter en tout cas. Il a pas envie de le quitter je crois. Là, en ce moment il est en mode full tryhard. Que ce soit au Rollin, au Downtown ou même maintenant qui vient à Mystech. C'est le plus hype. Un heure dedans, hasard. Non. Parpin plus à les Goats, j'avoue. Hein? Ouais mais même ça fait plaisir. Même, mais en vrai, Osmaniac Trother. On a eu des beaux sets, au-delà des déplacements et tout, on a eu des super sets aujourd'hui. Je te jure que le Osmaniac Trother, il était incroyable. Genre le set était vraiment fou. Les Big Sash au cast, les CTS en grande finale, frère, t'as deux Big Sash qui n'ont littéralement pas joué. Genre, là, on est 3. En plus, qu'est-ce que tu racontes toi? T'es dans ta. De bâtard, on est que 2. Rentre à Montpellier, déjà après on discute. Ouais. Amy qui va faire un coucou.